Actes chapitre 2, versets 29 à 31. N'appli ensemble. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, parole du Seigneur. Bon Dieu béni, vous capable chita. Est-ce que nous capables de rappeler moins thème nous pour année l'année de l'abondance de la grâce. Et verset A, c'est Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous avons déjà tiré un thème et un sujet, alors du thème non, qui c'est l'origine de la grâce. On nous dit l'origine de la grâce. Alors, nous te et la grâce, et qui c'est quoi la grâce? Première question te posée. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous te baillons trois définitions. Premièrement, nous te dit la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et deuxièmement, nous te dit la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Donc, apôtre Paul lui parlait de ça dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 et 2. Et troisième définition de la grâce, nous te dit la grâce, c'est la capacité surnaturelle. La capacité surnaturelle, donc, que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Donc, c'est la capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit pour accomplir le plan que bon Dieu a pour la vie. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont un plan pour la vie matin? On dit merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu prépares pour ma vie. Il dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Donc, c'est pas sans raison qu'il faut là matin. Est-ce que vous croyez ça? Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bon bienvenue. Donc, alors d'où la deuxième question que nous t'ai posée, c'est d'où vient la grâce ou bien quelle est son origine. Dans Jean 1er, verset 17, il dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce est reposée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est-à-dire, quel que soit mon koya, la Bible dit que c'est un pécheur. Et par conséquent, ou privé de la gloire de Dieu, ou privé de la présence de Dieu, ou privé des bénédictions de Dieu. Mais il dit, mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Bon Dieu béni. On dit, merci Seigneur de m'avoir justifié gratuitement par ta grâce. Ouais, ils sont gratuitement justifiés par ta grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée sur 5 poteaux. Et le jour de la Pentecôte, nous, l'apôtre Pierre, lui établit 5 poteaux ça yo, le premier sermon qui inaugurait dispensation de la grâce là, ou bien dispensation de l'Église, ou bien dispensation du Saint-Esprit. Alors, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, quand c'est 5 poteaux, donc c'est d'abord la crucifixion
de Christ. Deuxièmement, son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, c'est sa glorification. Donc, chacun de ces poteaux apporte dans notre vie des grâces nécessaires afin que notre vie soit comblée de toutes sortes de grâces. Et c'est ça, apôtre Paul a annoncé avec les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens 1, verset 3-5, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, nous t'ai déjà planté 2 premiers poteaux déjà. Les 2 premiers poteaux sur lesquels l'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait. Nous t'ai premièrement, c'est la crucifixion du Christ. Deuxièmement, l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et je dis à nous placer 3e poteau, qui c'est la résurrection de Jésus-Christ. On nous dit la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça, apôtre Pierre lui rapportait dans le passage qui nous soutient là, dans Acte 2, verset 31 et verset 29 à 31. Il dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Bon béni. Ouais, il dit l'apôtre Paul dans sa lettre, dans sa première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Bon béni. Ouais, et dans 1 Corinthiens 15, verset 17 là, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si Christ est mort, il n'est pas ressuscité, eh bien, nous sommes encore là, péché nous. Ouais, donc, alors il faut noter que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est à l'intérieur de chacun de nous. Combien de monde qui croit ça? Puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, donc, dans la vie de chaque monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie. Donc, c'est une puissance exceptionnelle. Donc, apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 1, verset 19 à 21, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il a dit puissance ça qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, cette puissance est à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu qu'il a matin, a dit puissance ça lit à l'intérieur de nous. Est-ce que nous croyons ça? Et ça dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, alors, c'est quelles sont les manifestations de la puissance de la résurrection dans la vie de croyants en Christ. Donc, qui manifestation puissance ça? Donc, l'opérer dans la vie croyant. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier au moins 7 manifestations que puissance ça, donc, réalisée dans la vie des enfants de Dieu. Donc, la première manifestation, cette puissance nous a donné la capacité de marcher en nouveauté de vie. Bon de béni. Donc, qui sa puissance ça fait nous? Libre nous capacité pour nous marcher en nouveauté de vie. On dit merci Seigneur de m'avoir donné la capacité de marcher en nouveauté de vie. Et c'est ça, apôtre Paul rapporté dans Romains chapitre 6, verset 3 et 4. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés,
nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bon Dieu béni. Ouais, même Jésus-Christ est ressuscité, eh bien nous-mêmes tout, donc nous ressusciter pour nous vivre une vie nouvelle. Et c'est ça le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nous ressusciter pour nous vivre une vie nouvelle. C'est-à-dire, nous pas qu'à vivre ancienne vie encore. Il dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Bon de bénir. Alors, quel est le rôle du sel? Donc, le rôle du sel, c'est de purifier. C'est d'assaisonner. C'est bail saveur. C'est bail goût. Bon de bénir. Ouais, t'as dit chacun de nous là, nous c'est sel de la terre. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. Je suis le sel de la terre. Ouais, c'est-à-dire nous appeler à purifier mon monde. Ouais, nous appeler à bail saveur, à bail goût. Et il dit, donc si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui, un gâton, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds et par les hommes. C'est-à-dire si celle la perd sa saveur, il n'a pas de valeur encore. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon de bénir. Donc c'est ça. Donc puissance, la puissance de la résurrection. Donc libre nous capacité pour nous marcher en nouveauté de vie. Dans Romains 6, verset 6, il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon, bienvenue. Ouais, nous pas qu'à esclaves du péché encore parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Ouais, et nous ressuscités pour nous vivre une vie nouvelle. Et il dit dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon bénir. On dit merci Seigneur. Je suis un peuple acquis, une nation sainte. Ouais, c'est ça qu'on est matin. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. On nous acclame Saint-Esprit pour faveur ce matin. Il fait qu'il fait de nous une nouvelle créature. Et deuxième manifestation de la puissance de la résurrection, donc cette puissance nous a guéris de toutes sortes de maladies. Bon bénir. Donc cette puissance nous a guéris de toutes sortes de maladies. Est-ce que nous croyons pas ça? Il a dit sous malade matin, son bagage qui est anormal. Bon bénir. Oui, parce que il dit ou déjà guéri déjà. Il dit dans Romains 8 verset 11, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Oui, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Combien de monde qui est conscient que cet esprit a habité dans eux matin? Et il dit l'esprit ça qui ça l'a fait, l'a restaurer, l'a régénérer corps mortel. Nous me devenons. Quel que soit le monde qui est malade la matin, moi déclarer que cet esprit a restauré au nom de Jésus. De la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, moi déclarer que ou restaurer au nom de Jésus. On nous mettez nous pour nous acclamer Saint-Esprit pour travail ça a déjà fait dans la vie au nom de Jésus. Donc quelle que soit maladie qui est encore, moi déclarer qu'on guérit, qu'on restaure au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Je reçois ma guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Bon Dieu béni. Merci au capable Chita. Donc il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit, vous avez été par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Bon béni. Vous avez été guéris. C'est-à-dire, vous guéris déjà. Ouais, c'est-à-dire, donc si vous avez mal encore, son bagage il est illégal. Ouais, et dans Matthieu 8, verset 17, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bon béni. Ouais, il dit il a pris. Est-ce qu'elle dit il prendra? Non.
il a pris, il dit, il prend déjà, bon de bénéo. C'est-à-dire, il est anormal. Ouais, pour Jésus prendre et puis pour être avec elle toujours. Bon de bénéo. Donc, il dit, il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Ouais, il chargé, il prend déjà. Et dans 1 Jean 3, verset 8, il dit, Jésus-Christ venu pour briser les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ venu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, c'est la maladie. Maladie sont les œuvres du diable. Bon, béni. La maladie pas sortie de Dieu. La maladie sortie du diable. Et Jésus venu pour détruire les œuvres du diable. Et quelles que soient les œuvres du diable que vous avez dans la vie au matin, on détruit au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit dans Matthieu 10, verset 8, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ouais, il dit purifiez les lépreux, chassez les démons. Ouais, non seulement ou guéri, mais le bon mandat. Bon de bénéon. Dis moun bon côté là ou bon mandat. C'est guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Est-ce qu'on est conscient de mandat ça? Ouais, c'est mandat. Il dit guérissez. Ouais, t'as dit son l'ordre. Ouais, t'as dit quel que soit couteau passé. Donc, vous devez guérir, quel que soit malade qu'on joigne, c'est imposer main sur malade pour guérir. Et ça, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ouais, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ouais, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on croit parole ça matin? Hein? Ouais, donc son mandat lié, son mandat, il dit guérissez les malades. Ouais, le verbe est à l'impératif. Guérissez les malades. Ouais, donc quand il dit ressusciter les morts, ouais, purifier les lépreux et chasser les démons. C'est-à-dire, donc, sous parcours, donc, ou pas doué tolérer les œuvres Satan. Bon, béni. Donc, ou sont agents de libération. Est-ce que vous croyez ça? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, ouais, et pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Disons merci Seigneur. Et troisième manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance a transformé notre pauvreté en richesse. Bon bénédiction. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ouais, puissance ça qui ça le fait, lui transformer pauvreté nous en richesse. Alors Jésus lui portait dans la vie nous toutes sortes de richesses. Est-ce que vous voyez ça? La richesse spirituelle, la richesse sociale, la richesse matérielle, la richesse économique. Ouais, à tous égards. Il dit dans 2 Corinthiens 8 verset 9, il dit car vous savez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon béni. Donc, qui ça le fait? Il dit, il était riche, il était venu faire pauvre, pour être capable de venir prendre pauvreté nous, et l'y échanger avec nous. Bon béni. Ouais, donc, quand il prend pauvreté nous, il nous la richesse. On nous dit, Satan, moi, bon pauvreté, moi, prends la richesse de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez parole ça? Ouais. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous pas doués, nous pas pauvres. Bon béni. Ouais, nous pas pauvres, nous riches. Ouais, même le pas gon good, l'empoche ou la matin, ça c'est une réalité, mais c'est pas la vérité. Bon béni. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, qui sa parole de Dieu dit, Jésus-Christ est venu faire pauvre pour être capable d'enrichir nous. On nous dit, je suis riche en Jésus. Ouais, et ça dit dans Jean 10, verset 10, ouais, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon béni. Ouais, donc Jésus-Christ vient boire la vie en abondance. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon béni. On dit, je suis prospère à tous égards. À tous égards. Ouais, c'est ça la volonté de Dieu. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à
tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ouais, alors c'est ça, nous toujours fait différence là entre la réalité et la vérité. Bon béni, la réalité, c'est ça que Dieu au baou, Dieu naturel au baou. Ouais, c'est ça la réalité. Mais la vérité, c'est sa parole, bon Dieu dit. Bon béni. Ouais, ça fait il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais, c'est-à-dire, donc nous pas doué chita sur réalité, hein, nous doué chita sur la vérité et vérité hein, qui affranchi. Alors comment la affranchi? Je t'a dit lorsqu'on a déclaré vérité sur la vie donc ou déclarer ou quoi ou déclarer eh bien on après donc réalité l'a changé en vérité. Bon béni. Donc toute réalité yo changé en vérité matin au nom de Jésus. Ouais, la réalité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ouais, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bonne béni. Est-ce qu'on croit parole ce matin? Hein? On dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Et quatrième manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance a transformé notre peur en joie. Ouais, cette puissance a transformé notre peur en joie. Matthieu 28, versets 5 à 8, il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Il dit, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Bon béni. Donc quand il a avancé avec une grande joie, ouais, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Bon béni. On dit merci Seigneur, ou transformer peur moyen en joie. Bon béni. Et ça fait quelle que soit la circonstance qu'on y matin, ou doit toujours en joie. Donc c'est une recommandation que bon Dieu fait nous. Ouais, dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Ouais, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Hein? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, la peur, c'est du diable. Bon béni. Donc, sous peur, matin, son esprit satanique. Donc, vous avez besoin de prendre autorité. Bon béni. Parce que Jésus pas venu pour la peur, l'hypothèse pour qui ça là? La joie. Ouais. Et ça, il dit dans Psaume 100, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ouais. C'est-à-dire, nous besoin manifester la joie nous. Ouais, parce que donc la puissance de la résurrection lui a transformé et peur nous en joie. Et c'est ça il dit dans Romains 8 verset 31 à 34. Il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ouais, il dit qui accusera les élus de Dieu? Ouais, qui les condamnera? Il dit c'est Dieu qui justifie. Il dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que nous croyons pas ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus-Christ qui intercède en ma faveur. Bon béni. Ouais, t'as dit nous avons un intercesseur. Ouais, à chaque fois que Satan avait accusé nous, Jésus-Christ paraît avec mêle. Ouais, il dit mais même t'es couru pour eux. Bon béni. Oui, ça fait, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, et cinquième manifestation de la puissance de la résurrection,
cette puissance nous a donné la capacité de dominer sur toutes les forces sataniques. Est-ce que vous croyez ça? Oui, puissance, ça a nous capacité pour nous dominer sur toutes les forces sataniques. Et c'est prière que l'apôtre Paul, il fait pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 à 23, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ouais, donc, il dit envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Est-ce que nous croyons pas ça? Oui. Donc, c'est-à-dire Jésus, donc, il est au-dessus. Et nous-mêmes, qui côté nous y nous en Jésus-Christ. Nous, par contre, position nous. Elle dit, nous chita dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au-dessus, même Jésus au-dessus, Jésus-Christ en tête, ouais, donc nous-mêmes, nous c'est corps, bon béni, ouais, c'est-à-dire, nous au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, ouais, donc ça il dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il dit, il a effacé l'acte, nous les ordonnances nous condamnait, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Bon béni. C'est-à-dire, donc, il a dépouillé Satan. C'est-à-dire, il a retiré épaulette, il a retiré Jésus, retiré pouvoir. Bon béni. Ouais, et ça fait, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez parole ça? On nous acclame Saint-Esprit pour vérité ça matin, que vérité ça, lui transformer la vie, lui régénérer au nom de Jésus. Et sixième, et manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance nous donne la capacité de régner dans la vie. Ouais, cette puissance nous donne la capacité de régner dans la vie. Si ça nous dit dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ouais, il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Combien de monde qui reçoivent l'abondance de la grâce maintenant? Ouais, et qui ça, abondance de la grâce à faire? Livre, bah, ou mandat pour régner, bon béni. C'est-à-dire, où son roi. On dit, merci Seigneur. Tu as fait de moi un roi, alors pour les filles, c'est une reine. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, nous c'est des rois et des reines. Nous appelés à régner. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, il dit dans Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous appelés à régner sous toutes circonstances. Toute situation qui présentait devant nous, nous appelés pour nous dominer sur eux. Bon béni. C'est-à-dire, nous pas de quitter problème yo, dépasser nous. Ouais, c'est nous pour monter sous tête problème yo, nous pas de quitter problème yo, monter sous tête. Nous bon béni. Ouais, ça dit dans 2 Corinthiens 2 verset 14, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Bon béni. Ouais, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, ça dit nous toujours triompher. Et ça dit, il dit, n'a marché de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Et septième manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance nous a permis d'avoir une place dans le ciel. Combien de gens qui sont conscients qu'il y a une place dans le ciel la matin? Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Oui, c'est-à-dire, si c'est un monde, ça seulement une espérance, nous, monde qui est malheureux. C'est-à-dire, nous avons une espérance qui allait au-delà de ce monde. Est-ce que vous croyez ça? Oui, et c'est ça que Jésus-Christ a dit disciples. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui, il dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on a espérance ce matin? Hein? Ouais. Et dans lettre que Paul t'a écrit avec Thessalonicio, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Il dit, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Il dit, car à un signal donné et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bonne bénédiction. Qui est-ce qui a ressuscité? Les morts en Christ. Mandez mon bokoto là. Est-ce qu'on est en Christ ou bien on est assemblé? Ouais, c'est-à-dire, il n'a pas dit les morts qui est moun sa qui l'ont assemblé. Il dit les morts en Christ. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, il faut assurer que ou en Christ. C'est-à-dire, vous doit dans assemblée mais ou pas dans Christ. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Bonne bénédiction. Ouais, il dit consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. On dit merci pour parole au Seigneur. Donc cette puissance nous a permis d'avoir une place dans le ciel. Donc en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc la grâce est reposée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait sur 5 poteaux. Donc, nous sommes placés 3e poteau, donc c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est le point culminant de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, c'est le point culminant. Et c'est ça Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 17. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, ouais, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ouais, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la résurrection de Jésus-Christ nous a conféré une puissance exceptionnelle. Donc cette puissance est à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, puissance ça, à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc cette puissance est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans votre vie. Est-ce que vous croyez ça? Dit, quel que soit ça qui est mort dans la vie, moi déclarer que puissance a ressuscité au nom de Jésus. Et c'est ça Jésus-Christ te dit avec mesdames, il dit, je suis la résurrection et la vie. Bonne bénédiction. Je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, quel que soit ça qui est mort dans la vie, qu'il s'agisse de corps, de cellules qu'il a corps, qu'il s'agisse de finances, qu'il s'agisse de business, qu'il s'agisse de foyer, moi déclarer que puissance de la résurrection, lui ressusciter au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc alors, il y a au moins 7 privilèges que la puissance de la résurrection lui porte dans la vie nous. Donc premièrement, elle nous a donné la capacité de marcher en nouveauté de vie. Deuxièmement, cette puissance nous a guéri de toutes sortes de maladies. Troisièmement, elle a transformé notre peur en joie. Quatrièmement, elle a transformé notre pauvreté en richesse. Cinquièmement, elle nous a donné la capacité de dominer sur toutes les puissances sataniques. Et sixièmement, elle nous donne la capacité de régner dans la vie. Et septièmement, elle nous a permis d'avoir une place dans le ciel. Donc, que Saint-Esprit est capable d'aider chacun de nous pour nous entrer en possession de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, afin que nous soyons capables de marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire au nom puissant
de Jésus-Christ. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.